Bonjour à tous, le Lumia 925 vient de débarquer à la rédaction, alors en attendant le test complet apparaître prochainement, je vous propose de faire un petit tour du téléphone en vidéo et accessoirement de le comparer à son grand frère le Lumia 920 qui est ici posé juste à côté. Alors la première chose qui frappe lorsqu'on prend le téléphone en main, c'est bien sûr le poids du smartphone qui a été nettement revu à la baisse avec ce Lumia 925 puisqu'on passe de 185 grammes pour le Lumia 920 à uniquement 139 grammes pour ce Lumia 925. Ensuite, concernant le form factor, globalement, il est plutôt le même si quand même le Lumia 925 est un petit peu plus fin. Et ça également, ça s'avère finalement assez appréciable. Alors plus fin, il est à la fois oui et non plus fin, puisqu'en fait, on va quand même avoir des choses qui ont été, quelques petites fonctionnalités qui sont passées à la trappe depuis le Lumia 920. Alors les mauvaises langues diront qu'on aurait pu l'appeler le Lumia 915 plutôt. Alors parmi ces fonctionnalités qui passent à la trappe, en premier plan, on a le rechargement par induction, qui était intégré nativement sur Lumia 920 et qui, là, sur Lumia 925, nécessite l'utilisation d'une coque additionnelle et optionnelle qu'on va devoir venir fixer à l'arrière, comme par exemple celle qu'on peut voir là tout de suite maintenant en photo. Ce petit tour de passe-passe a peut-être permis de réduire l'épaisseur et également le poids du Lumia 925. Alors ensuite, on va parler de l'écran, un écran qui fait toujours une diagonale de 4,5 pouces dans les deux cas, mais en revanche, on va passer sur une technologie AMOLED pour le 925 contre IPS pour l'ancien Lumia 920. Alors là, les luminosités sont poussées à fond dans les deux cas. On va peut-être pas bien le voir en vidéo, mais les couleurs, l'écran est plus clair sur le Lumia 925 et les couleurs sont globalement plus intenses, plus flashy, comme c'est le cas sur de l'AMOLED en général. Ensuite, parmi les autres petites choses qui ont été enlevées par rapport au Lumia 920, eh bien on va trouver aussi un peu moins de mémoire embarquée, puisque le Lumia 920 était équipé de 32 Go de mémoire de stockage, contre 16 pour ce Lumia 925. Côté design, une autre grosse différence bien sûr qui saute aux yeux dès la première prise en main du téléphone, c'est ces bords cerclés en métal du plus bel effet, mais qui dénotent quand même un petit peu, en tout cas dans le cas de cette coque grise, avec le dos en polycarbonate qui fait nettement moins classe. Côté photo, on va ici trouver un APN de 8,7 mégapixels comme sur le 920, et qui là cette fois-ci est équipé d'une optique à 6 lentilles Carl Zeiss d'après Nokia. Et côté photo, ça donne globalement plutôt de bons résultats, mais ça vous aurez de plus amples informations dans le test. On retrouve toujours également un petit flash LED. Et côté conception, eh bien cette fois on va retrouver également le port micro USB, mais plutôt sur le haut de l'appareil et non en bas comme c'était le cas avant avec le Lumia 920. Alors autre chose un petit peu rigolote, ici on va trouver quelque chose, on a un petit peu l'impression que c'est le bouton d'allumage du téléphone, puisqu'en fait, alors je sais pas si on va bien le voir en vidéo, mais vraiment on peut l'enfoncer comme si c'était un bouton. En fait il ne s'agit pas du tout d'un bouton, c'est tout simplement le slot SIM qu'on va venir ouvrir comme ça avec le petit outil qui est fourni par Nokia. Bonne idée, par contre on ne pourra pas l'enlever complètement, comme ça évite de le perdre, ça c'est plutôt pas mal. Voilà, on va le réinsérer. Pour ce qui est des boutons, en fait, on va retrouver comme sur le Lumia 920, ici les touches de volume, power, et ici la touche dédiée à l'appareil photo, ce qui est toujours plutôt pratique. Enfin, côté puissance, pas de changement, puisqu'on va retrouver le fameux Snapdragon S4 dual-core cadencé à 1,5 GHz, lui-même accompagné d'1 Go de RAM, comme c'était déjà le cas sur le Lumia 920. Donc globalement, le téléphone fait plutôt bonne impression, mais on attend bien sûr, comme d'habitude, le test complet pour se prononcer définitivement sur ce produit.